En 30 ans, l'opération d'intérêt national Euroméditerranée, soutenue par l'État et les collectivités locales, la ville de Marseille, la métropole Aix-Marseille-Provence, la région Sud et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a su donner sur le périmètre initial un visage inédit à la ville, en créant et développant une véritable portion de ville et un nouveau quartier d'affaires, aujourd'hui intégrés dans Marseille comme s'ils avaient toujours été là. Avec notamment de nombreux équipements culturels comme le Mucem, le Silo, le cinéma de la Joliette, le FRAC et bien d'autres. Dans la logique du développement urbain initié, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée a vu son territoire étendu vers le nord, transformant d'anciennes friches industrielles en un secteur dynamique, encadré à l'ouest par la gare d'Arinques et l'A55, à l'est par la gare du Canet et au nord par l'axe Capitaine-Gèze-Cap Pinède. Remarquable par son accessibilité routière, l'extension est également desservie par une ligne de métro qui a été prolongée jusqu'au nord du territoire à la fin de 2019. Et pour enrichir encore son réseau de transport, le tramway sera étendu depuis la halte Arinques-Silo jusqu'au pôle d'échange multimodal Gèze, prévu pour entrer en service en 2025. Le réseau de mobilité douce est complété par la réalisation de nombreuses pistes cyclables. Le visage de la ville de demain se précise. Avec 50 000 m² déjà livrés et commercialisés avec succès sur le périmètre, Smartsey est le premier chantier d'envergure de l'extension. La mise en œuvre de techniques innovantes, comme la boucle de thalassothermie, des modes de déplacement doux, une gestion différente des capacités de parking, affirme la volonté de penser la ville différemment et de positionner le site comme un laboratoire de la ville durable. L'année 2023 a permis de livrer les premières opérations de logement aux fabriques dans la suite des dernières livraisons de Smartsey. Il s'agit de logements sociaux et en accession à la propriété, ainsi qu'un premier parking silo nécessaire au fonctionnement du quartier. Les livraisons des premiers logements des fabriques ont lieu depuis le mois de mai 2023. Dans cette dynamique, les travaux des espaces publics se poursuivent, ainsi que la réalisation du groupe scolaire des fabriques. Afin de stimuler le renouveau du secteur, Euroméditerranée mise sur la réalisation de nouveaux équipements, notamment la création d'une véritable coulée verte et bleue de 20 hectares. Elle intégrera le parc Bougainville de 4 hectares, dont 2 ont été inaugurés en février 2024, ainsi que les 16 hectares du parc du Ruisseau des Égalades, accompagnés d'équipements de pointe qui sera livré en 2031. Avec une refonte du réseau routier visant à établir des liaisons vers l'est en direction du secteur Bougainville-les-Crottes, du parc du Ruisseau des Égalades et du Canet, ainsi qu'une meilleure connexion entre l'extension urbaine et la ville grâce à la réorganisation du boulevard Capitaine-Gèze, agrémentée de la plantation de 500 arbres et de l'aménagement d'espaces publics de qualité, cette zone bénéficiera d'une lisibilité et d'une attractivité remarquables. Le projet mené par l'EPAM dans le secteur Casmajou-Vintimille vise à revitaliser d'anciennes friches industrielles et artisanales emblématiques des anciens faubourgs situés en bordure du port et de l'autoroute. L'objectif est de créer un nouveau noyau villageois dynamique entre les quartiers de Briançon et des Crottes tout en préservant le patrimoine bâti. Le projet prendra forme autour de la nouvelle place des Libertés, véritable cœur apaisé du quartier Casmajou, où se mêleront différents usages avec une forte présence de structures éducatives, logements, collèges, écoles numériques, cités étudiantes et bureaux. Cette diversité de programmes favorisera une utilisation intensive des espaces publics, assurant une vie de quartier dynamique sur des plages horaires étendues. Smartsey Odyssée se déploiera davantage vers l'est jusqu'à la rue de Lyon, tandis qu'au nord, le programme des fabriques prend forme. Entre la rue de Lyon et le futur parc, le secteur Bougainville-les-Crottes sera le théâtre d'une requalification de son noyau villageois autour de la place Emmanuelli, avec l'intégration de projets axés sur l'économie circulaire, tels que des ressourceries à vocation environnementale et culturelle, ainsi que des structures dédiées aux cultures urbaines, comme la Tulipe, un centre dédié au street art. Pour répondre aux besoins de la population, des infrastructures ont été mises en place. Ainsi, la Cité scolaire internationale Jacques Chirac a ouvert ses portes en septembre 2024. Concernant le collège jésuite Loyola, il sera opérationnel à la rentrée 2025. Le campus numérique La Plateforme, situé à proximité du collège, viendra compléter cette offre.
Entre ces réalisations, le projet se poursuit avec des programmes de construction de logements, de commerces, de bureaux et de différents équipements comme la piscine Bougainville, assurant ainsi la continuité du développement de la zone. La convention signée par l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée court jusqu'en 2030 et permet d'assurer la pérennité de l'opération. La dynamique engagée sur le secteur a poussé et pousse de nombreux investisseurs à venir s'installer sur le site ou à proximité et à inciter ceux déjà sur place à confirmer leur maintien, conscients de ce qu'ils appellent une chance à saisir de vivre et travailler dans un quartier remarquable. Les opérations déjà engagées, les permis signés, les implantations de sociétés majeures en cours de finalisation, les équipements publics initiés permettent de fixer comme objectif un quartier agréable à vivre dès l'horizon 2030.